Une bonne production laitière est tributaire d'une bonne santé animale. Fort de ce constat, une vingtaine de producteurs et productrices ou gestionnaires de fermes laitières se sont retrouvés à Ouagadougou pour des échanges d'expériences. Cet atelier a été organisé par le projet de renforcement de l'employabilité des jeunes dans la filière lait locale dans les régions du Kadiogo et du Guiriko. 4 modules étaient au programme de cette formation. La constitution d'un cheptel ou noyau laitier, l'épargne, le budget, la gestion économique et financière d'une ferme laitière. Ce module a particulièrement retenu l'attention de cette productrice laitière de Yagma. Le module qui m'a le plus attiré mon attention, c'est le module de la gestion des fermes. Parce que c'est à cela même que je m'attendais plus quand je venais ce matin. Je veux savoir comment gérer une ferme. Aussi dynamique qu'entreprenant, certains participants à l'atelier voient en cette formation une opportunité à saisir pour booster leur production laitière. J'attends d'être mieux outillée, d'avoir vraiment les outils pour intensifier cette production laitière-là, qu'elle soit très bien rémunérée. C'est d'abord mon premier objectif quand j'ai pris part à cette formation. Les modules qui ont été dispensés ici nous permettent de voir que pour constituer le cheptel, il faut tenir compte de plusieurs aspects. Et ça va vraiment nous permettre de vraiment intensifier notre élevage au niveau de la ferme à Komki-Bal. Au cours des débats, il a par ailleurs été question de la santé animale. C'est ainsi que la trypanosomose, la tuberculose, la fièvre afteuse ou la vache folle, la mamite et la brucellose ont été identifiées. Appelées maladies silencieuses, elles sont les principales causes de décès des animaux que des hommes. Jusqu'à présent, dans notre troupeau laitier, nous n'avons pas de tests qui nous permettent de déceler cette maladie sur le troupeau. Donc vraiment, on a beaucoup discuté de ce point et cela nous inquiète même un peu. Il faut que, si possible, on pouvait faire en sorte pour qu'on puisse faire des tests de tuberculose et des tests de brucellose dans les fermes, afin de garder vraiment les clients et la population en bonne santé. Autre préoccupation soulevée au cours des échanges, l'aliment de qualité pour le bétail. Ce que nous rencontrons comme difficulté, c'est le problème de l'alimentation. Parce que l'alimentation, premièrement, le coût de l'alimentation sur le marché est très élevé. Deuxièmement, il y a la disponibilité aussi d'une alimentation de qualité. Comme difficulté aussi, c'est souvent au niveau de l'écoulaison. Voilà. Souvent, pour pouvoir avoir un bon marché et pour pouvoir rentabiliser aussi le coût de production de départ n'est pas vraiment simple. La formation a été assurée par Paul Zongo, ingénieur d'élevage à la retraite, un homme pétri d'expérience. Il nous parle ici du 4e module qui traite du budget, d'où des questions relatives aux dépenses. On va aborder dans ce 4e module-là, effectivement également, les dépenses. Et en faisant justement, l'objectif ici étant d'évoluer vers l'élaboration d'un budget tenant compte des recettes et des dépenses. Et donc on a essayé de classer ces modules-là dans ce sens-là pour aboutir un peu à l'élaboration justement d'un budget réaliste et réalisable pour les éleveurs pour pouvoir mener à bien une gestion économique et financière comme le thème l'indique là. Notons que l'atelier sur la gestion des fermes laitières cadre parfaitement avec l'initiative présidentielle en son volet offensive agro-silvopastorale halieutique et phonique. Le prégilet local est financé par la coopération suisse avec l'appui technique de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO. Il est mis en œuvre par l'interprofessionnel lait du Burkina, IPROLait, et SOS Sahel International Burkina.